Le Seigneur veut vous rencontrer aujourd'hui, il veut vous toucher, il veut changer vos vies. Amen. Amen. Vous savez, ça fait plusieurs semaines, peut-être même 2 mois, qu'on parle constamment de la consécration. Et puis ce matin, j'ai à cœur de vous partager une chose importante par rapport à la consécration, c'est qu'il y a un bénéfice ou des bénéfices. Il y a des bénéfices à la consécration, vraiment. Comme on a dit, on peut ressentir la présence de Dieu venir sur nous. Ça, c'est merveilleux. Quand l'Esprit de Dieu nous touche, nous rencontre, c'est merveilleux. Et peut-être vous avez juste ressenti une mesure de la présence de Dieu. Peut-être vous avez juste goûté à une certaine mesure, puis vous dites « Ah, bien, ça m'a fait du bien », mais des fois, peut-être on n'a pas tellement ou on n'a pas assez vécu pour avoir encore plus soif. Et puis ce matin, l'Esprit de Dieu veut se manifester. Il veut vous donner une soif énorme pour sa présence. Amen. Mais je suis certain que si vous goûtez véritablement à sa présence, vous aurez vraiment soif. Si vous goûtez vraiment, vous allez dire, je ne peux pas me passer de ça. J'ai besoin de vivre la présence de Dieu. J'ai besoin de vivre la présence de Dieu. Et une des choses super importantes, on doit comprendre qu'il y a des bénéfices lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a vraiment des bénéfices. Parce que des fois, on peut entendre un message et dire « Ah bien, okay, on est exhorté, on doit chercher la présence de Dieu. Nous sommes exhortés, donc j'ai une certaine responsabilité. » Et on peut entendre des messages qui nous appellent à la consécration. On peut entendre ces messages-là et penser que c'est une responsabilité ou même un fardeau. Et c'est une mauvaise façon d'entendre un message comme ça. Mais ce matin, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez comprendre et recevoir la révélation des bénéfices de la consécration. Vraiment, il y a des bénéfices extraordinaires. Vraiment, le Dieu créateur vous aime. Amen? Celui qui vous a créé, il vous aime. Et quand on est consacré, quand on est mis à part pour passer du temps avec Dieu, nous passons du temps avec celui qui nous aime avec un amour éternel. Amen. Donc, vous êtes invités à passer du temps avec celui qui vous chérit, celui qui vous veut du bien, celui qui a une destinée pour votre vie. Et puis, il y a une chose importante qu'on doit comprendre concernant notre destinée, c'est que Dieu veut qu'on vive de longs jours. De longs jours. Et Dieu a une provision pour ceux qui sont proches de lui. Dieu a une provision pour ceux qui sont proches de lui. Amen. Donc, on va juste penser nos têtes, on va prier, on va remettre cette portion au Seigneur. Et je crois, aujourd'hui, vous allez recevoir une révélation de la part de Dieu. Et dans cette maison, on va recevoir une chose importante pour notre propre vie. Et au-delà des 4 murs, à la radio en ce moment, ou par Internet ou à la télévision, peu importe, je crois que plusieurs personnes recevront aujourd'hui vraiment une révélation. Et ce que je vais vous partager, ce n'est pas traditionnel. Ce n'est pas traditionnel ce que je vais vous dire. Je vais vous partager des choses, et puis ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord, mais ce que je vais vous dire, vous allez le retrouver dans la parole de Dieu. Vous allez retrouver ce que je vais vous partager à partir de la parole de Dieu. C'est ça qui change nos vies. Amen. Donc, on va prier. Père éternel, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier, Père, pour ta présence, pour ta parole qui change nos vies aujourd'hui. Nous déclarons dans cette maison que Jésus est Seigneur. Nous déclarons la Seigneurie de Christ dans cette maison. Nous déclarons aujourd'hui que le ciel est ouvert ici. Le ciel est ouvert, les révélations arrivent, les rémas de toi, Seigneur, nous les accueillons aujourd'hui. Ces rémas qui changent nos vies. Alléluia, aujourd'hui nous décidons, Seigneur Dieu, qu'on s'approche de toi et on reçoit de toi cette révélation. Nous avons pris au nom de Jésus, Amen. Le nom de Jésus. Vous savez, les démons de l'enfer n'aiment pas le nom de Jésus. Les démons de l'enfer détestent le nom de Jésus. Donc, je vais dire Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Le nom de Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Si vous ne dites pas Amen, peut-être vous avez besoin d'être transformé. Amen. Amen. Jésus transforme encore des vies aujourd'hui. On n'est pas rassemblés ici au nom d'une religion, on l'a dit plusieurs fois, mais nous ne sommes pas rassemblés au nom d'une religion ou d'une église. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus aujourd'hui. Nous servons le seul Dieu qui est amour. Vous savez, bon, je suis revenu de Paris il y a quelques semaines maintenant, et puis vous savez, immédiatement après, il y a eu les attentats là-bas,
Et puis, c'était au nom d'un Dieu. Et ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il y a des gens, des fois, qui disent, on a tous le même Dieu. Je m'excuse, mon Jésus n'a jamais tué quelqu'un. Mon Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Le Jésus que nous servons, c'est ce Dieu d'amour. Nous servons un Dieu d'amour. Nous sommes les seuls au monde qui connaissons ce Jésus. Amen. Je ne dis pas la seule Église au monde, comprenez. Je parle des enfants de Dieu, ceux qui ont la parole de Dieu. Nous connaissons ce Dieu d'amour. Amen. Et on peut prendre pour acquis le fait que nous sommes croyants et prendre pour acquis que nous connaissons ce Dieu d'amour. Réalisez ceci, vous avez un privilège, frères et sœurs. Vous connaissez ce Dieu d'amour. Vous savez, on le prêche, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et puis on est tous d'accord et on vient tellement habitués. Mais il y a des gens qui cherchent encore ce Dieu, frères et sœurs. Ils cherchent ce Dieu. Ils pensent en se faisant exploser qu'ils vont rentrer au paradis. Mais ce n'est pas là où ils s'en vont, frères et sœurs. Ce n'est pas là. Mais nous avons celui qui nous aime. Et ce Jésus vous a vu. Si vous pouvez reculer dans votre passé, vous pouvez vous rappeler lorsque vous étiez dans le bout du péché. Vous étiez dans cette boue-là, dans le péché. Et Jésus ne vous a pas méprisé. Il n'a pas dit « Ah, cette personne-là est sale ». Mais Jésus, revêtu de vêtements blancs, s'est penché vers vous. Et puis, il vous a sorti de votre boue. Il a enlevé vos vêtements de boue, de péché. Il vous a revêtu de vêtements blancs. Nous sommes purs aujourd'hui. Nous sommes aimés. Nous sommes bénis dans le bien-aimé. Nous sommes bénis. Nous sommes en route vers le ciel. Nous avons la révélation de l'amour de Dieu. Amen. Et on ne devrait pas prendre pour acquis cette révélation. Mais il y a une chose super importante. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit proche de son cœur en tout temps. En tout temps. En tout temps. Venez avec moi. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, mais je suis convaincu vous allez sortir de cette place encouragés, sachant que vous êtes en Dieu. Amen. Dans Ésaïe 54, au verset 14. Ésaïe 54 et le verset 14. Gloire à Dieu. Amen. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et je le déclare au-dessus de vos têtes, et ici sur Internet, je le déclare, tous ceux qui peuvent avoir peur, parce que nous vivons dans des moments, dans des temps difficiles dans notre monde. Ici, il est écrit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. Banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Oh, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. On va aller au verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut ou la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Comprenez votre Dieu, l'Éternel. Votre Dieu vous a donné un héritage. Et c'est correct, c'est bien de connaître votre héritage. Si vous avez confiance, si vous placez votre foi dans la parole de Dieu et vous dites « Ceci m'appartient », vous n'êtes pas arrogant. Le diable va vous faire croire ou va essayer de vous intimider. Lorsque vous commencez à croire la parole de Dieu, certaines promesses de protection divine, le diable peut vous faire croire, bien, vous êtes arrogant si vous croyez comme ça. Comme si Dieu va faire une exception pour vous. Le diable peut vous chuchoter des paroles et peut-être des personnes aussi peuvent vous dire des paroles comme ça, pensant que vous êtes arrogant. Mais il y a une différence entre l'arrogance et la confiance. Être convaincu de la parole de Dieu, c'est différent d'être arrogant. L'arrogance, c'est de placer sa foi en soi-même et on pense que nous sommes la source de la bénédiction. Mais être convaincu, avoir confiance en Dieu, c'est d'avoir placé notre foi en lui, sachant qu'il est notre source. Amen.
Donc, ne tombez pas dans le piège du diable. Ici, ça nous dit, bannis l'inquiétude. Donc, dans votre vie, frères et sœurs, il n'y a pas de place à l'inquiétude. Amen. Donc, ne dites jamais, je suis inquiet de ce temps-ci. J'ai écouté la télévision et puis là, je vois la guerre, finalement, un peu partout dans le monde. Certains ont dit que c'était maintenant la Troisième Guerre mondiale. Ma plus jeune m'a demandé, « Papa, est-ce que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale? » J'ai dit, c'est difficile à le dire parce que c'est habituellement plus tard ou après qu'on dit, bien, la Troisième Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale a commencé telle journée. Ce n'est pas la journée même où on le savait vraiment. Mais nous savons qu'il y a plusieurs nations en ce moment qui sont en guerre contre l'État islamique. Vous êtes au courant, vous écoutez un peu les nouvelles, n'est-ce pas? Donc, nous savons qu'il y a toutes sortes de choses dans notre monde qui brassent. Et l'être humain normal peut écouter les nouvelles, l'actualité, et être effrayé, être dans la peur. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut terroriser les gens. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Il y a une différence entre les gens sans Dieu et les gens avec Dieu. Il y a une différence. Amen. Il devrait y avoir une différence. Amen. Et là, on va poursuivre. Amen. Venez avec moi maintenant dans le psaume 91. Le psaume 91. Ici, on va voir un passage que vous avez besoin d'avoir dans vos cœurs dans cette saison, dans notre monde. Le psaume 91. Le psaume 91, c'est un passage super important. Amen. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Remarquez, ça nous dit ici, « Celui qui demeure ». Dites « demeure ». Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi, mon Dieu, c'est le Très-Haut. Amen. Votre Dieu, si vous connaissez le Seigneur Jésus, il est le Très-Haut. Notre Dieu est le Très-Haut. Notre Père céleste est le Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une réalité et on doit se stationner là 2 secondes. Parce que ça nous dit celui qui demeure. Donc, il y a des gens qui peuvent croire en Dieu qui ne demeurent pas sous son abri. Ça nous dit celui qui demeure. Ça ne dit pas celui qui se promène autour, qui vient à l'occasion proche de Dieu. Je peux vous dire, frères et sœurs, quand on vous exhorte à la consécration et nous-mêmes, on entend la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous appelle à la consécration, c'est une invitation bénie. Amen. C'est une invitation bénie. Il y a des gens qui vont dire, non, je ne veux pas, je suis tanné d'entendre ça, je ne veux pas entendre ça. Mais c'est une invitation bénie comme être invité à un party. Quand on a une invitation, quand les enfants sont invités à une fête, l'anniversaire d'un enfant, d'une petite amie, comme dans le cas de mes filles, habituellement, c'est la joie. Amen? Habituellement, ils sont joyeux. C'est parce que, bien là, je vais pouvoir aller célébrer avec les amis, manger du gâteau et tout ça. Mais pour nous, l'enfant de Dieu, lorsqu'on entend la voix de l'Esprit de Dieu qui nous appelle, en fait, ça nous dit celui qui demeure, bien, c'est un appel à être proche du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si on se repose à l'ombre d'un arbre, par exemple, c'est parce que nous sommes proches de l'arbre, n'est-ce pas? Si vous êtes, comme il y a beaucoup de soleil, mais là, vous décidez d'aller vous reposer sous un arbre, bien vous allez bénéficier de son ombre. Pour l'enfant de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'on est proche du Seigneur et on peut se reposer spirituellement. On peut se reposer même s'il y a des explosions à droite et à gauche. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent terroriser les êtres humains. Mais nous, on peut être dans un repos. Dans un repos. Amen. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas tout le monde qui croit ça. Je veux vous mettre en garde, ce n'est pas tous les croyants, tous les chrétiens qui croient la Bible. Puis je sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est vrai ce que je vous dis. Parce que j'entends des fois les personnes parler le contraire du rapport biblique. Donc, si on est proche de Dieu et on croit ce que Dieu a dit, on peut vivre ce que Dieu a dit. Amen? Mais ça nous dit celui qui demeure, pas celui qui se promène à l'occasion, qui prie une fois par semaine.
Parce que vous savez, celui qui demeure, celui qui est toujours proche du Seigneur, il demeure proche de lui. Bien, quand l'Esprit de Dieu lui parle, il sait discerner sa voix. Si l'Esprit de Dieu lui dit, écoute, change de parcours, tu t'en allais dans telle direction, tu étais pour prendre telle rue, ton chemin habituel, mais là, l'Esprit de Dieu peut dire, change de parcours aujourd'hui, comme c'est arrivé dans ma vie. Et là, j'ai changé de parcours, et puis même si c'était un détour, semblerait-il, mais j'ai changé de parcours, et après, j'ai vu qu'il y avait un accident là où je devais passer. Mais l'Esprit de Dieu m'a dirigé, et puis j'ai été protégé. Donc, il y a des bénéfices. Celui qui demeure, celui qui prie une fois par semaine, la personne peut dire, bien, je me sens condamné peut-être dans des messages sur la consécration, je me sens condamné, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cet appel, c'est un appel à être proche du Seigneur, et comme un enfant aime être proche de son parent, on devrait aimer ça, être proche de notre Dieu. Vous comprenez? Quand vous voyez des petits-enfants dans un centre d'achat, et puis des fois, on peut voir un petit garçon qui dit « Maman, maman, j'ai perdu ma maman », bien là, quand il retrouve sa maman, l'enfant est très content, n'est-ce pas? Mais nous, on devrait être comme ça, on devrait rechercher notre Père, parce que nous étions perdus dans ce monde. Mais quand notre Père est là, et puis il nous appelle, c'est parce qu'il nous aime, il veut nous protéger. Il veut nous protéger, frères et sœurs. Dieu veut vous protéger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ensuite, une chose importante, la deuxième chose qu'on voit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je dis, on dit quelque chose que nous croyons, n'est-ce pas? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Vous savez, quand j'étais à Paris, j'étais dans ma chambre d'hôtel, dans la suite, et puis il y a un soir, juste avant d'aller prêcher, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, puis je commençais à intercéder pour la ville de Paris. Je commençais à prier, et je ne sais pas pourquoi je priais, mais je priais en langue sur la ville de Paris. Et puis, peut-être le Seigneur a fait quelque chose. Sûrement, le Seigneur a fait quelque chose, mais moi, je ne sais pas vraiment à quel niveau ce que Dieu a fait, mais je sais que Dieu, en tout cas, j'ai prié pour moi-même sûrement, et Dieu m'a protégé. En même, peut-être qu'il y avait des choses de planifiées, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Mais vous savez, quand on prie, on peut vivre vraiment la bénédiction d'avoir notre Dieu comme étant notre refuge. Il y a des gens qui creusent très profondément dans le sol pour se créer une habitation souterraine. Vous savez ça. Ils placent leur confiance dans ces appartements. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter un condo comme ça, souterrain, et puis dépenser, je pense, c'est 1 million pour le condo. Mais est-ce que ces gens ont déjà pensé s'il y avait un tremblement de terre? Quel refuge! Ça devient un peu serré, n'est-ce pas? Un tremblement de terre pris dans le sol comme ça. Le meilleur refuge, c'est la parole de Dieu. Le meilleur refuge, c'est notre Dieu. Notre Dieu. Donc, on peut dire, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur ou du chasseur. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. De la peste. Il y a des maladies qui circulent. Vous entendez parler de choses horribles. Et on entend dire aussi que l'État islamique, ils veulent prendre des produits chimiques pour empoisonner les gens dans les villes. Ça nous dit au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Tu trouveras un refuge. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Le Dieu Tout-Puissant. Et quand j'entends un appel à être consacré, je sais que Dieu m'appelle à être proche de son cœur, être proche de lui, celui qui veut me protéger. Là, ensuite, dans ce même verset, ça dit « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Dans Ésaïe 58, verset 8, ça dit « La gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. » Ceci veut dire, ce verset-là, sa fidélité est un bouclier, mais ce bouclier, ce n'est pas simplement un bouclier d'en avant, mais nous sommes totalement environnés d'une protection surnaturelle.
Il y a une protection surnaturelle pour l'enfant de Dieu qui demeure proche de Dieu. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est super important. Parce que nous vivons dans des moments, dans des temps, dans notre monde, des temps turbulents, frères et sœurs. Et peut-être vous verrez, même des gens que vous connaissez, vivre des choses terribles. Je ne veux pas prophétiser des choses tristes, mais nous vivons dans un monde méchant. Vous écoutez la télévision, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des choses terribles. Et des fois, on peut évaluer la véracité de la parole de Dieu à partir des choses qu'on peut voir. Souvent, les chrétiens vont faire ça. Au lieu de lire leur Bible, ils vont voir un chrétien qui vit tel désastre dans sa vie, il vit quelque chose de terrible, et là, on va dire, ah bien, dans ce cas-là, sans le dire comme ça, on ne dira jamais la Bible n'a pas fonctionné, mais on va croire bien, finalement, le chrétien va vivre les choses comme tout le monde. Mais la Bible me dit autrement. La Bible me dit qu'il y a une provision pour l'enfant de Dieu qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais vous avez le choix de croire ou ne pas croire. J'ai entendu des gens ne pas croire la parole de Dieu. Parce que des fois, on a des questions. On a une question et on se dit, bien, je ne comprends pas pourquoi telle situation s'est produite dans la vie de telle personne. Et on a une question, et le piège du diable, c'est de prendre la question pour siphonner votre foi dans la parole de Dieu. Et si vous permettez une question que vous ne comprenez pas, vous déplacez votre foi, mais finalement, vous avez cet héritage en Christ, en Dieu, mais vous ne pouvez pas bénéficier de votre héritage parce que vous n'exercez pas votre foi pour recevoir l'héritage parce que votre foi est ailleurs. Votre foi est dans la question que vous ne comprenez pas. Ça, c'est le piège du diable. Toujours mettre notre focus ailleurs. Bien, moi, j'ai décidé que mon Dieu, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon cerveau. Mon Dieu, c'est Jésus. Amen. Et il y a des choses que je ne comprends pas, mais ça ne change rien. Je vais continuer à croire la parole de Dieu. Je vais continuer à croire, et vous devez continuer à croire ce que Dieu a dit si vous voulez bénéficier de votre consécration. Amen. Les gens qui sont décédés dans le concert rock, où ce soir-là, ils chantaient des chants, je crois le dernier chant, c'était une invitation à Satan finalement. Kiss the devil. Bon, embrasser le diable. Ça, c'était les dernières paroles que ces gens-là ont entendues. L'enfant de Dieu, et je ne dis pas c'est parce qu'ils étaient là que ces crimes-là se sont produits, je ne dis pas ça, mais ce que je suis en train de dire, l'enfant de Dieu qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne sera pas là. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là parce qu'il demeure proche du Seigneur. Il recherche la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et là, ça nous dit dans Ésaïe 58, verset 8, que cette cuirasse-là, ou le bouclier, ça sera votre arrière-garde. Ceci veut dire que Dieu est devant moi, à côté et derrière. Partout, je suis encerclé de sa protection divine. L'enfant de Dieu qui demeure sous l'abri du Très-Haut est totalement environné. C'est pour vous, frères et sœurs. Mais vous dites, mais je ne comprends pas telle autre chose. Laissez tomber vos questions. Un jour, Dieu vous expliquera toutes choses. Si vous êtes encore intéressé. Dans la Nouvelle Jérusalem, vous pourrez dire, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi telle sœur dans mon Église a vécu telle chose, je ne comprends pas ça. Et si c'est encore important, rendu au ciel, vous poserez votre question à Dieu et Dieu vous répondra. Mais ne permettez pas aux choses que vous ne comprenez pas de vous voler votre foi aujourd'hui pour la parole de Dieu. Parce que ces questions-là ne vous donnent pas la puissance, ces questions-là ne vous donnent pas une protection surnaturelle. Frères et sœurs, vous avez besoin aujourd'hui de croire dans cette protection surnaturelle. Vous avez besoin, j'aimerais vous le dire, c'est important que vous puissiez vraiment croire la parole de Dieu dans le psaume 91, frères et sœurs. C'est important. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah bien, les chrétiens passent à travers toutes ces choses-là comme les païens. Oui, je crois qu'on peut être attaqué pour notre foi et on doit se tenir debout pour le Seigneur Jésus. Mais je crois aussi que Dieu a dit qu'il va protéger son peuple. Je crois aussi que si, admettons, vous étiez à Paris, et puis ces choses-là, ou là, au Mali, mais que pour l'enfant de Dieu, Dieu va faire une exception.
que Dieu va faire une exception, que Dieu va protéger son peuple. Pourquoi je crois ça? Parce que j'ai lu l'Ancien Testament aussi, où Dieu a protégé son peuple. Mais on va voir d'autres choses ici dans ce texte-là. Ça nous dit, verset 6, « Ni la peste... » Oh non, je vais reculer. Verset 5, « Tu ne craindras. » Tu ne craindras, c'est un commandement. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, donc les attaques. Tu ne craindras pas ces choses. C'est ça que Dieu vous dit à vous, personnellement, en ce moment. Dieu vous dit, tu ne craindras pas ça. Tu ne craindras pas d'être attaqué. Tu ne craindras pas de te faire sauter par une bombe. Tu ne craindras pas ces choses-là. Tu ne craindras pas les attentats des terroristes. C'est ça que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Est-ce que vous voyez ça dans votre Bible? C'est ça que c'est écrit. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas ça. Mais pourquoi? Mais si ça va nous tomber sur la tête, on devrait avoir peur. Mais Dieu a dit, tu ne craindras pas ça. Pourquoi? Parce que si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, quand vous êtes dans les bras de votre papa est très, très grand. Le Très-Haut, nous servons le très grand Dieu. Amen. Et quand vous êtes dans les bras de votre papa, bien, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre parce que Dieu sait prendre soin de ses enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça, me tenir proche de mon Père. Mon Père, c'est toujours me défendre. Moi, je peux être comme ça là, devant le diable, admettons, mais quand je suis dans les bras de mon Père, oh, je sais que mon Père va prendre soin de moi. Amen. Tu ne craindras, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste, ni la contagion ou les fléaux qui frappent en plein midi. Il y a un fléau. Et puis là, vous êtes là avec une foule. Tout le monde tombe malade d'un seul coup. Et puis vous dites, « Oh non, j'ai été exposé à telle chose, tel produit chimique, tel je ne sais pas trop. » J'ai été exposé. Et là, tout d'un coup, la parole de Dieu que vous avez déposée dans votre cœur, tout d'un coup, vous savez que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Wow! Ça veut dire, je peux être dans une salle et puis là, il y a du poison. Et puis là, il y a 1000 personnes qui tombent et je vais être la seule personne qui va demeurer debout. Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je sais que ce n'est pas très populaire, mais ce que je suis en train de vous montrer, c'est simplement la Bible. Est-ce que vous l'avez, votre Bible, avec vous? Ce n'est pas ainsi parle Joel Spink, c'est ainsi parle le Seigneur. Moi, j'aime ça, la Bible. J'aime vraiment ça, la Bible. Parce que dans la parole de Dieu, je trouve beaucoup de réconfort. Beaucoup de réconfort. J'aime Dieu. J'aime mon Père. Il prend bien soin de moi. Amen. C'est pour ça que j'aime ça demeurer à son abri. Sous son abri. Sous l'abri du Très-Haut. OK. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Méditez là-dessus, là, chez vous. Tu ne seras pas atteint. Si vous avez du mal à croire la parole de Dieu, méditez sur ce passage. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. Si vous dites, oui, mais j'ai déjà été atteint dans le passé, dans certaines choses, bien, vous pouvez laisser les choses que vous ne comprenez pas vous dominer aujourd'hui. Puis si vous avez une victoire par ça, bien, super. Mais je ne pense pas que vous allez recevoir une victoire en regardant dans le passé. Amen. Non, il n'y a pas de victoire dans la défaite. Si vous dites, bien, j'ai déjà eu une défaite dans ma vie, bien, vous avez déjà eu une défaite. Qu'est-ce que vous voulez après ça? Il y a des gens, des fois, qui aiment argumenter la parole. Moi, ce que je veux, c'est ce que Dieu dit. Puis je place ma foi dans ce que Dieu a dit. Amen? Puis, si vous pensez avoir une victoire dans la défaite, puis bien là, ça ne marchera pas, bien, c'est sûr que ça ne marchera pas, parce que tu ne crois pas la parole. Quelqu'un qui dit, je ne crois pas que ça va fonctionner, mais je suis d'accord avec vous. Ça ne fonctionnera pas pour vous. Je suis d'accord, vous avez raison. Quelqu'un qui dit, ça ne marche pas, c'est vrai que ça ne marche pas. C'est vrai. Amen. Mais pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche. Quand je prêche la guérison divine, il y a des gens, des fois, qui disent, « Ah, ben toi, tu prêches comme ça parce que tu es jeune. Attends de vieillir, tu vas voir comment tu vas tomber malade. » Je refuse ces paroles-là au nom de Jésus. Comment ça fait des années que je ne suis pas tombé malade?
Parce que je suis jeune? Peut-être, parce que je suis jeune. Bien, gloire à Dieu, merci pour ma jeunesse, Seigneur. Mais il y en a des jeunes qui sont malades. C'est pas parce que je suis jeune, c'est parce que je crois Dieu. Amen. Amen. Et puis en passant, il y en a des vieux qui meurent en pleine santé. Il y en a qui meurent en pleine santé. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut revenir à la parole de Dieu et les commentaires qui circulent. Si vous laissez les commentaires, les questions, les raisonnements, vous pouvez passer à côté de la parole de Dieu. Mais si vous dites, non, moi, là, je suis sérieux, il y a des choses qui se passent dans notre monde. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est normal d'avoir peur? J'écoute les nouvelles. Est-ce que je devrais avoir peur d'aller au centre d'achat, aller dans telle place? Est-ce que je devrais avoir peur? Et Dieu nous dit, tu ne craindras ni ces choses-là. Tu ne craindras pas ces choses. C'est ça que Dieu vous dit. Vous demandez à droite et à gauche, peut-être ils vont vous dire d'autres choses. Mais ce que Dieu vous dit, c'est ça. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. De tes yeux seulement, tu regarderas. Peut-être à la télévision ou peut-être si vous êtes là. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Savez-vous ce mot-là? Une autre traduction, c'est infidèle. Tu verras la récolte des infidèles. Quand on vous appelle à être fidèle au Seigneur, est-ce que ça devrait être décourageant et démotivant? Non, parce qu'on vous aime. On veut que vous soyez la personne debout, s'il y en a 10 000 à côté de vous qui meurent. On vous aime. Pouvez-vous recevoir notre amour, notre appel à l'amour? Est-ce que vous pouvez vraiment le recevoir? Vraiment? Moi, j'aime ça. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est Dieu qui vous parle. Alléluia. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des infidèles. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Je m'en vais me cacher dans le Très-Haut. C'est ça que ça veut dire. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Et là, le verset 10. Êtes-vous prêts à attacher vos tuques? La Bible nous dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je vais le relire. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Aucun, en hébreu, c'est aucun. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Dans mon cas, les oui, mais, là, je les ai mis à la porte. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente ou de votre maison, de votre appartement. Aucun fléau. Mais il faut déposer cette parole dans nos cœurs pour croire la parole. Parce que si cette parole-là n'est pas établie en vous, vous pouvez partir avec le restant des gens qui vont être, même les chrétiens, même les religieux, même les gens qui disent qu'ils vont à l'Église. J'en ai rencontré des chrétiens qui ne croient pas la Bible. Et ma Félicité était à côté de moi. Elle m'a posé la question. Elle dit, mais papa, pourquoi les chrétiens ne croient pas la Bible? Puis j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a des chrétiens qui ne croient pas la Bible. On va lire ça et on va dire, il y a des raisons pourquoi ça ne marchera pas pour vous. Mais qui veut entendre une prédication? Voici le forfait divin, mais dans votre cas, ça ne fonctionnera pas. Mais je ne sais pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous venez de gagner un voyage à Hawaï, mais dans votre cas, si vous lisez en très minuscule, ce n'est pas pour vous parce que vous êtes Canadien. Bien là, ça ne m'intéresse pas, mais venez écouter une présentation d'1 heure, je vais vous dire comment ça va être le fun pour les autres. Mais pour vous, vous allez rester ici dans la neige. Est-ce que vous voulez entendre une présentation comme ça? Non. Moi, je veux que ça s'applique à moi, ça, cette parole-là. Amen. OK, je continue. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia! Ça veut dire, comme j'ai déjà expliqué, vous êtes peut-être en route vers telle place et l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, vous dit non, tu t'en vas pas là. Et là, si vous êtes proche de Dieu, vous êtes assez proche de lui que vous pouvez entendre sa voix. Et quand Dieu fait juste vous chuchoter, non, pas là. Pas chez Starbucks, tu t'en vas chez Tim Hortons.
Ah ouais? Pourquoi? Pour encourager les Canadiens. Non, non, non. Juste une chose comme ça peut vous sauver la vie. C'est vrai. C'est vrai. Admettons dans un café où un terroriste décide qu'aujourd'hui, c'est dans ce café-là qu'il va faire ses actes terroristes. Mais l'Esprit de Dieu vous dit, non, ce n'est pas dans ce café-là, même si j'aime beaucoup les sandwichs, je vais aller dans l'autre café aujourd'hui, parce que l'Esprit de Dieu me dit, c'est dans l'autre café que je vais aller aujourd'hui. Amen. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et là, littéralement, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, on l'a vécu littéralement, Mathilde et moi. J'ai déjà raconté, puis je vais le répéter. Alléluia, parce que ça glorifie Dieu. Je me souviens, Mathilde et moi, on était au Nouveau-Brunswick, on s'en allait prêcher. Oh non, on venait de finir de prêcher, et puis on s'en allait à l'hôtel, et puis il y avait eu du verglas sur l'asphalte, et puis notre auto est en train de déraper sur le chemin, et puis on se dirigeait vers un mur de pierre ou de briques. Et puis Mathilde et moi, tout d'un coup, on a crié le nom de Jésus. Et là, notre auto a été littéralement déplacée comme ça, et on a poursuivi notre chemin dans la sécurité. Dieu a dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Même un véhicule sont assez forts pour ça. Ils sont capables. Alléluia. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ici, on parle du diable, du royaume des ténèbres. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. Tu marcheras sur les œuvres du diable. Tu marcheras. Tu vas avancer. Quand on marche, on avance. Hein? On avance quand même. C'est ça que ça veut dire aussi. On avance. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic ou le cobra. Tu fouleras le lionceau et le dragon. On va marcher dessus. Donc, on n'a pas peur, semblerait-il. Et là, une clé super importante au verset 14. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. C'est Dieu qui parle. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Vous savez, Dieu aime tout le monde. Vous savez que Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Et là, Dieu a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dans Jean 14, 23, ça nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc Dieu dit, puisqu'il m'aime, on sait déjà qu'on va garder sa parole, je le délivrerai. Quelqu'un qui fait à sa tête, peut-être, même s'il croit en Dieu, même si c'est un enfant de Dieu, mais qui fait à sa tête, qui n'écoute pas quand Dieu lui parle, par exemple, juste change de chemin, ça se peut qu'il ne sera pas délivré et qu'il va mourir avant son temps. C'est vrai ça, frères et sœurs, qu'il va mourir avant son temps. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas assez Dieu pour être obéissant. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Ceci veut dire, on connaît notre Dieu, on connaît qui il est, on pourrait commencer à décortiquer le nom de Dieu et tous les bienfaits de notre Dieu. Yahweh Shalom, le Shalom, rien de manquant, rien de brisé en Dieu. Je connais le nom de mon Dieu, Yahweh Shalom, Alléluia, Yahweh Rapha, celui qui me guérit. Puisque je connais son nom, je suis délivré des œuvres du diable. Mais si je ne connais pas son nom, et si je n'aime pas Dieu, je peux passer dans les choses terribles de ce monde comme tout le monde. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent toujours bien, on va vivre les choses comme les gens de ce monde. Ces chrétiens qui croient ça ont raison. Ils vont vivre les choses comme le restant des gens. Mais pour vous, frères et sœurs, si vous entendez ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut vous dire qu'il vous aime. Dieu veut vous dire, j'ai une provision pour vous, une provision de protection. Et je vous appelle à être consacrés, demeurez tout près de moi. Demeurez tout près de moi parce que vous verrez, je vais bien prendre soin de vous. Amen. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Aimez-vous Dieu aujourd'hui? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. J'aime ça que Dieu me dise, je le protégerai. Joël Spink, je vais te protéger parce que tu connais mon nom. Tu connais qui je suis. Tu me connais. Vous pouvez faire ça avec la Bible, hein, en passant. Vous pouvez mettre votre nom en lisant.
Joël m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, parce que dans notre monde, il y a de la détresse. Il y a de la détresse dans le monde, n'est-ce pas? Il y a des choses terribles qui se passent. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. La gloire de Dieu est ma portion. La gloire de Dieu est votre portion. La gloire de Dieu. Et là, OK, attendez-vous, là, si vous voulez vraiment attacher votre truc avec une double boucle, là, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. Je le rassasierai de longs jours. J'espère que vous pouvez entendre ma voix se répéter dans votre tête, constamment. Vous entendez parler de telles choses terribles, et puis là, des esprits de crainte veulent venir sur vous. Mais là, vous entendez votre pasteur dire, je le rassasierai de longs jours. Que ça puisse être dans votre tête. De longs jours. Oh, alléluia. Dieu va me rassasier de longs jours. Là, vous vous posez la question, est-ce que je suis rassasié? Non, je ne suis pas rassasié, donc je vais continuer à vivre. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Moi, j'aime ça, voir la délivrance pour l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi, j'aime ça, la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est juste le psaume 91. Gloire à Dieu. OK. Vous avez encore 5 minutes de grâce? Le sujet ce matin, c'est l'armée de la lumière et de l'amour. Pour marcher dans le psaume 91, il faut être proche de Dieu, il faut faire partie de cette armée, de la lumière. Pas l'armée des ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres, il n'y a pas de protection dans les ténèbres. Mais dans la lumière, gloire à Dieu, vous pouvez marcher dans la lumière, dans la présence de Dieu, être authentique et intègre avec votre Dieu, avec les frères et les sœurs dans la maison de Dieu. Vous êtes une personne intègre. Amen. Je vais vous lire un texte ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 1 à 8. Je vais vous lire ça rapidement. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Vous me suivez? Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes, au verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, on croit ce que Dieu a dit, et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque, l'espérance de la délivrance du salut, c'est pour ceux qui marchent dans la foi dans la parole, et qui marchent dans l'amour. La lumière, l'amour, la foi, ça va ensemble. Amen? Dieu se cherche un peuple consacré et authentique, qui ne joue pas à l'Église et qui prend au sérieux le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si on entend parler de consécration, ça ne devrait pas nous faire peur. Au contraire, on devrait dire, je discerne l'heure dans laquelle je vis. Je discerne l'heure dans laquelle je vis. J'ai besoin d'être proche de mon Dieu parce que c'est pour mon bien. C'est pour mon bien quand je suis avec mon Dieu. Non seulement je ressens sa présence, son amour, mais ses bras d'amour ce sont en même temps des bras de protection pour ma vie. La protection de mon Père. Et l'esprit de vérité qu'on retrouve dans Jean 14, verset 17, cet esprit de vérité fera de vous un enfant de Dieu authentique. Authentique. Un enfant de Dieu consacré et qui est authentique dans sa marche avec le Seigneur et dans sa marche avec ses frères et ses sœurs. Je ferai prêcher un autre message là-dessus, mais je ne prendrai pas le temps. Et je vais terminer avec 2 passages des Écritures
mais important. Dans Jérémie 29, 11, verset 11 à 14, dans Jérémie 29, vous connaissez ce passage-là, mais il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui aime le malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu de la Bible veut vous donner un avenir en lui. Amen. Un avenir. Il ne vous demande pas de vous faire sauter et mourir. Non, il vous demande de vivre pour lui et de briller. Lève-toi et brille. C'est ça l'appel divin. Lève-toi et brille. C'est ça que Dieu veut. Là, ensuite, la promesse, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Oh, Dieu est tellement bon. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. C'est comme un enfant qui dit « Hey, papa, papa » dans le magasin. Le père, il ne va pas se cacher dans les vêtements. Notre Père céleste est là. Il dit « Viens vers moi, viens vers moi. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et là, Ésaïe 55, versets 6 à 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant votre vie, frères et sœurs. Dieu va toujours être là, mais vous ne serez pas toujours là. Donc Dieu dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, ou celui qui est infidèle, qu'il abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu est toujours comme ça. Dès qu'une personne dit « OK, Seigneur, je m'abandonne, je me tourne vers toi », Dieu pardonne toujours. Il a pitié de cette personne-là. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il aime tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qu'il aime en retour. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une journée importante. Je ressentais dans mon esprit que je devais vous apporter ce message sur le psaume 91. C'est facile à se rappeler? 91. Prenez ce texte-là et méditez sur le psaume 91. Mettez votre nom dans ce texte-là. Vous avez le choix de croire la Bible ou croire les opinions des gens, et les commentaires et les questions. Mais ne permettez pas aux gens de ce monde de vous voler la parole de Dieu. Ne permettez pas à la tradition d'annuler la parole de Dieu. Mais pouvez-vous croire la parole? Amen. Et que cet appel à la consécration soit une invitation que vous trouvez une invitation merveilleuse. Béni, oh Seigneur, oui, je vais être proche de toi. Je veux passer toute ma vie avec toi dans ta présence. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. La manifestation du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, vous allez peut-être même ressentir comme une couverture venir sur vous. Ça, c'est merveilleux. La présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez ressentir. Si vous dites « Ah oui, je ne savais pas, je peux ressentir la présence de Dieu. » Je pensais que c'était juste des frissons. Non, vous pouvez littéralement ressentir une lourdeur qui vient sur vous. Ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une lourdeur écrasante, c'est une lourdeur de l'onction de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Il y a des gens, même, des terroristes qui ont tiré sur des chrétiens et puis ne comprenaient pas pourquoi. Je tirais, c'est impossible de tuer la personne. Pourquoi? L'onction détruit le joug. Alléluia. On veut l'onction de Dieu. On veut la présence de Dieu. Il y en a peut-être, vous dites, ah ben là, c'est extrémiste croire ça, là, voyons. Ah, alléluia, j'aime ça être extrémiste. Je suis à l'extrême avec mon Dieu. Il est très, très grand. Le très haut, mon refuge. Je le dis, c'est ce que je crois. Frères et sœurs, ne passez pas à côté de la parole de Dieu. Ne passez pas à côté de votre héritage en Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais inviter l'équipe de la louange. J'aimerais ça prier maintenant. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Si vous faites partie de ceux qu'on a lus à la toute fin, qui sont infidèles, puis vous dites, j'ai du mal à être régulier, j'ai du mal à être vraiment consacré, j'ai de la difficulté dans ma vie. Aujourd'hui, je vais prier que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Que cette rivière de l'onction augmente dans votre vie. Cette rivière de l'onction de Dieu, c'est vraiment pour nous, pour notre génération, frères et sœurs. C'est vraiment pour cette génération. Nous sommes dans les temps de la fin, ça dit dans la parole, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas pour la génération dans 25 ans, c'est pour nous maintenant.
On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de sa présence. Je vais inviter l'équipe de la louange. Je vais revenir maintenant. Je vais prier pour vous. Ô Père éternel, tu vois mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu es bien-aimé. Tu les aimes. Seigneur, tu aimes tes enfants. Tu aimes tes enfants, Seigneur Dieu. Tu veux prendre soin de tes enfants. Tu veux que tes enfants soient dans tes bras d'amour, de protection. Et Père, tu connais aussi les mensonges de l'ennemi. Les mensonges et les sentiments de culpabilité, les sentiments de condamnation que l'ennemi veut pour mes frères et mes sœurs. Mais Seigneur, dans ta parole, c'est dit qu'il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus. Donc nous savons, Seigneur, que tu nous invites. Tu nous invites, Seigneur Dieu, pour être proche de toi parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Seigneur, on ne veut pas repousser ton amour. On veut recevoir ton amour. On veut marcher avec toi dans ces temps dangereux, dans ces temps de la fin, Seigneur Dieu. Ces temps prophétisés dans ta parole. Nous voulons marcher avec toi à tous les jours, Seigneur Dieu. Nous voulons marcher avec toi. On veut être recouvert, Seigneur Dieu, de ton onction, de ta présence, vivant dans une paix absolument surnaturelle. Oh, Seigneur Dieu, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs. Seigneur Dieu, je déclare la délivrance sur eux de tout faux raisonnement, de tout faux isolement, de toute idolâtrie. Ces réflexions, ces pensées qui sont devenues pour eux des idoles dans leur vie, qui les empêchaient de croire vraiment ta parole. Ô Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens, Seigneur Dieu, renouvelle cette vision à mes frères et mes sœurs dans cette Église, à la radio, sur Internet, à la télévision. Seigneur Dieu, je prie maintenant que pour tous ceux qui veulent voir la splendeur de ta gloire, de ton évangile, qui puissent voir maintenant, Seigneur Dieu, qui puissent se voir protégés, qui puissent se voir, Seigneur Dieu, environnés de ton onction, environnés de tes anges, environnés de ce bouclier de protection. Seigneur, donne-leur cette vision surnaturelle maintenant. Oh Seigneur Dieu, et les voix du doute, les voix du mépris, les voix, Seigneur Dieu, que ces voix s'éteignent maintenant et que mes frères et mes sœurs entendent ta voix. Qu'ils puissent entendre ta voix remplie d'amour. Ta voix qui dit « Venez mes enfants, je vous aime. Venez mes enfants, je vais vous protéger. » Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs. Et c'est à ceux qui se sont éloignés de toi pour plein de raisons. Seigneur, maintenant, reçois mes frères et mes sœurs. Que ton esprit leur montre les choses qu'ils doivent abandonner pour être proches de toi. Parce qu'on sait, Seigneur Dieu, tu ne marcheras pas dans le chemin du péché. Donc je prie maintenant, Esprit de Dieu, viens te révéler à mes frères et mes sœurs. Viens te révéler, Seigneur Dieu. Montre-leur, Seigneur Dieu, les choses qu'ils doivent abandonner. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je prie aussi pour cette nation au Canada. Seigneur Dieu, je veux prier pour cette nation. On veut prier, Seigneur Dieu, pour la protection sur cette nation. Seigneur, on sait que l'ennemi a des plans de terrorisme, Seigneur, sur cette nation. Mais Seigneur Dieu, nous déclarons que tes enfants sont protégés. Nous déclarons, Seigneur Dieu, ta protection surnaturelle sur tes enfants, sur chaque personne dans cette maison qui croit ta parole. Nous déclarons maintenant la protection divine de la tête aux pieds. Seigneur, nous déclarons que tu fais l'exception pour tes enfants. Ils sont différents. Ils sont différents. Comme moi, Seigneur Dieu, je fais une différence pour mes filles. Seigneur, tu fais une différence pour les enfants ici dans cette maison. Tes enfants. Alléluia, Seigneur Dieu. Je prie aussi, Seigneur, maintenant, que tes enfants puissent t'adorer, te louer comme tu le mérites, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Tu as tellement fait des grandes choses pour nous, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, pour un cœur reconnaissant de cette maison. Qu'on puisse vraiment être reconnaissant, Seigneur Dieu. Seigneur, nous connaissons la vérité. Nous savons, Seigneur, comment tu nous aimes. Et je prie que cet amour, Seigneur Dieu, puisse jaillir, Seigneur Dieu, des cœurs de mes frères et de mes sœurs. Cet amour qui a été déversé par le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Dieu, que mes frères et mes sœurs puissent te dire comment ils t'aiment, qu'ils puissent te manifester leur amour. Un enfant qui prend son Père dans ses bras. Seigneur Dieu, fais de cette Église des amoureux de toi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, on veut t'aimer plus, on veut t'adorer plus, on veut plus de toi, Seigneur Dieu. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Oh, Seigneur Dieu, révèle ton amour à mes frères et mes sœurs comme jamais auparavant. Et fais de nous, Seigneur Dieu, aussi des canaux de ton amour, à droite et à gauche, qu'on puisse donner de l'espoir aux gens qui ont peur, aux gens qui sont pris par la crainte du terrorisme.
Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse être ces agents de ton amour, ces soldats de l'amour, les soldats de la lumière. Nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons dans ta lumière, Seigneur Dieu. Et quand nous arrivons, les ténèbres quittent. Les ténèbres quittent au nom de Jésus. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous voulons éclairer ce monde pour toi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen et amen. Alléluia. Fermons nos yeux et tournons nos regards vers lui. Il est merveilleux. Je te garde, je te protège. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Je te garde, je te protège. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Je te garde, je te protège. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Dans mes bras, je te garde, je te protège en mes bras, je te garde, je te protège, viens dans mes bras.
sur cette église. Nous déclarons ta protection sur cette église. Nous proclamons ta protection sur tous ceux qui t'aiment, sur tous ceux qui se réfugient en toi. Nous sommes protégés dans le bien-aimé. Oh, dans notre berger, le berger d'Israël. Seigneur, nous sommes tes brebis. Et Seigneur, nous sommes couverts de tes ailes. Nous sommes couverts de ton ombre. Seigneur, tu nous aimes dans l'amour éternel. Et nous sommes bénis en toi. Oh Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es notre roi, notre protection, notre berger d'amour. Seigneur, nous nous confions en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Que le shalom soit votre portion. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain. Gloire à Dieu. Ce mercredi soir, rappelez-vous, c'est annulé. On prépare nos cœurs pour la soirée du mercredi suivant avec Dale Weiss, le joueur de hockey. Et puis, il va y avoir des invités probablement surprises aussi. Ça va être un moment de récolte pour les âmes. Donc, prions pour les personnes qu'on connaît, qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Amen.